Et sans plus attendre, je vais te présenter mon invité du jour. Le voici, le voilà, le beau Nicolas. Comment vas-tu, Nicolas? Salut Christophe, ça va? Impeccable. Bon alors, En déjà direct de Nicolas, Nantes, il fait beau à Nantes aussi. il fait beau Très à très Nantes. beau. Recule un petit Ouais. peu qu'on voit bien le haut de ta tête. Hein. Voilà, Ah, nickel. pardon. Nicolas est là, Nicolas est à Nantes. Ben écoute, Nicolas, comme il est de coutume, et puis comme toi, tu n'es pas super actif dans la CDZ, je vais te demander de te présenter, dire qui tu es, Ouais, c'est vrai etc. que ça fait longtemps que je suis pas, ça fait très longtemps que je suis pas venu dans la CDZ. Donc, je m'appelle Nicolas, je travaille chez Orange aussi, hein, comme tout le monde, à la direction comptable à Nantes. Et on va dire que j'ai plutôt une mission SSO sur le site où je travaille. Voilà. Alors, je t'arrête tout de J'étais suite venu pour parce que travailler sur le site de Nantes Gloriette. voilà, Nantes Gloriette, d'accord, mais SSO, ça va pas le faire parce que bon, ben moi, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. SSO, sécurité et service aux occupants. Voilà, là on est bien. Donc sur le site de Voilà. Nantes, bon, Exactement. on se connaît quand même un petit peu puisqu'on s'est rencontrés, mais on s'est rencontrés à des occasions particulières. Enfin, déjà avant, tu étais à la DISU, hein, donc ce qui faisait quand même Exactement. on faisait partie du même truc. Et puis voilà, les choses font que ben, chacun prend sa route. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un événement particulier. Et ceux qui ont eu l'œil aguerri ont vu que ici de ce côté là, enfin c'est plutôt là, voilà, tout au fond en haut. Voilà, non, c'est de l'autre côté, de l'autre côté. Voilà, là, l'Armor Cup. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de l'Armor Exactement. Cup? L'Armor Cup. Déjà, dis-nous déjà ce Qu'est-ce que que je peux c'est. vous en dire de l'Armor Cup? Exactement. Donc l'Armor Cup, c'est une compétition de voile qui a été créée en 1997, donc ça fait déjà plus de 20 ans maintenant, par trois salariés bretons. Et c'est une compétition de voile donc qui a pris pas mal d'ampleur. Et depuis maintenant quelques années, il y a à peu près 40 bateaux qui régatent tous les ans pendant 3, 4 jours en Bretagne. Tu as eu l'occasion d'y participer deux fois ou 3 fois, Christophe, je crois. Deux fois, Tu es venu avec nous deux deux fois. fois. Hmm. Hein. Donc c'est un week-end très festif. En général, on s'amuse bien, on fait beaucoup de bateaux, on est bien. Voilà, on est bien ensemble. Ça rassemble ces dernières années. Il y avait à peu près 500 personnes rassemblées sous chapiteau avec des belles soirées et puis des belles journées sur l'eau. Voilà, voilà ce que c'est l'Armor Cup. Alors moi j'en garde un super souvenir. C'est vrai que la première fois tu m'en avais parlé juste comme ça, j'avais vu des photos. Et quand j'ai été sur place, les deux éditions où j'ai été là, c'était un truc de dingue. C'est un truc qu'on n'imagine pas. C'est un truc que j'ai retrouvé aussi en Martinique avec le Tour des Yoles. Mais là, c'est l'avantage, c'est quand même que à l'Armor Cup, c'est que des oranges et pendant 3 jours, tous ces gens d'oranges de partout, du monde entier, il faut le dire. Exactement, il y a des équipes qui viennent de Roumanie, enfin une équipe qui vient de Roumanie, régulièrement des Espagnols, des Anglais, des Tunisiens, Les Suisses, et j'en oublie des Polonais, des Suisses, ouais, exactement. tu te Voilà, c'est souviens des ça. Suisses qui savaient pas naviguer et on était déjà en mer, à peine ils sortaient du port. Tout à fait. Non, non, mais c'est vraiment une ambiance exceptionnelle. Et tu l'as dit, Christophe, ce qui est bien, c'est que c'est organisé par des salariés. On est 5 membres du bureau et puis on est 12 dans l'équipe d'organisation. C'est quand même beaucoup de travail pour organiser tout ça. On organise ça pendant 6 mois, hein, du mois de décembre jusqu'au mois de juin. Et donc, pour les salariés d'Orange, uniquement des salariés qui régatent. Et puis quelques accompagnants qui viennent. On a des VIP, on a toujours un parrain. Cette année, c'est un petit peu particulier. On va en reparler. C'était Gervais Pellissier qui devait être le parrain de l'édition réelle. Et j'en viens justement, transition. Cette année, comme l'année dernière, bah, malheureusement, on n'a pas pu organiser la régate sur le plan d'eau en baie de Quiberon. Donc, on a eu l'idée de faire cette régate en mode virtuel. Et pour ça, on a fait appel au leader mondial de la voile, du jeu de voile, c'est Virtual Regatta. Il y a pas mal d'agrumes qui connaissent bien Virtual Regatta. Je sais qu'il y a des groupes très actifs Ouais. sur ce jeu. Voilà, ben, Virtual Regatta, ben, c'est Patrick Le Foll qui a un petit peu instillé tout ça avec le Vendée Globe. Hein. Il a créé une team CDZ Orange Virtual Regatta qui comptait à son plus fort, je crois que c'était 37 ou 38 équipages. Et voilà. Alors cette année, on est en Virtual Regatta. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour l'inscription et tout ce que ça entraîne? Alors, inscription. Déjà, les inscriptions ont commencé lundi dernier. Donc, Mhm. pour s'inscrire, si vous voulez jouer, si vous avez déjà un compte, en fait, deux solutions. Si vous avez déjà un compte Virtual Regatta, soit vous modifiez votre adresse email, l'adresse email de votre compte que vous avez actuellement, vous mettez votre adresse orange.com. Parce qu'en fait, pour pouvoir jouer à l'Armor Cup,
elle est pas disponible à tous. Cette régate, elle est réservée qu'aux salariés d'Orange. Et donc, ils nous filtrent, ils nous identifient avec notre adresse email. Donc, il faut mettre votre adresse email orange.com ou vous créez un autre compte avec un nouveau pseudo et puis vous vous inscrivez avec votre adresse orange.com. Et si vous n'avez pas de compte du tout, bah, vous créez un compte avec votre adresse orange.com. Voilà, je me répète un peu, mais c'est ça. C'est ça qui est important. Voilà, bah, c'est ça qui est Et puis important. une fois, Oui, vas-y. voilà. Donc une fois que vous êtes inscrit, quand vous arrivez sur la page d'accueil du jeu, vous allez voir la régate Armor Cup avec un joli bateau couleur d'orange et aux couleurs des deux associations qu'on a décidé de soutenir. On va en reparler juste après. Vous cliquez sur le jeu, vous êtes inscrit, vous pouvez commencer à peaufiner vos réglages. Idéalement, si vous avez jamais joué, je vous conseille de vous inscrire sur une régate qui est à côté pour pouvoir aller, même si c'est vraiment simple le maniement du jeu, c'est bien d'aller peut-être s'entraîner un petit peu sur une autre course en ce moment pour Ouais. pouvoir le jour du départ mercredi prochain, mercredi 16 midi, départ de la régate virtuelle Armor Cup. Et bah, le mieux, c'est de savoir un petit peu comment fonctionne le jeu. Pas Alors, compliqué, mais c'est mieux. Patrick qui me dit qu'en fait, sur la CDZ Orange au Virtual Globe, ils étaient 50 les équipages. Patrick, qui a aussi, à l'époque, nous avait expliqué que n'importe qui pouvait naviguer, même si on n'avait pas de notion. Et effectivement, ils avaient fait un petit groupe WhatsApp pour s'entraider. Et effectivement, il y a eu des gens qui n'avaient jamais mis le pied sur un bateau, qui ont fait des scores très honorables au Vendée Globe. Donc, tu confirmes qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir le pied marin, etc. C'est possible. Et tu m'as même convaincu 2 minutes avant de m'inscrire aussi et de tenter ma chance, même si, voilà quoi. Mais toujours avec mon gilet de sauvetage, tu sais, j'y tiens. Juste une petite Exactement. précision. Je sais que tu aimes pas trop l'eau. Je sais que tu aimes pas tomber dans l'eau. Voilà, c'est ça. Juste Et une... là, justement, régate virtuelle, pas de risque. Justement, pas de mal de mer, pas de risque. Pas besoin de savoir naviguer, effectivement. Il suffit de savoir toucher un écran et puis regarder un petit peu comment ça fonctionne. On change de cap, on choisit une voile et encore même on peut jouer en mode automatique. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a négocié avec Virtual Regatta pour avoir toutes les options, c'est-à-dire que tout le monde part sur un pied d'égalité. Dans la version normale du jeu, il y a la version gratuite et la version payante pour acheter des options, des belles voiles, des foils, du polish pour que ça aille un peu plus vite. Là, on a tout. On a un bateau super équipé, tout le monde part sur le même pied d'égalité et bah voilà, ça va être plutôt sympa. Ouais. Je dis bonjour à Julien Zanon qui nous a rejoint. Il y a le chef de village qui est là aussi. Aminata qui pose la question, qui dit ce que c'est quoi la DISU. Alors la DISU, moi qui dis toujours, faut pas utiliser d'acronyme. Je sais plus ce que ça veut dire. Ah bah moi je le sais encore, je le sais Vas-y, Christophe. La dis-le. direction de l'infogérance et du service aux utilisateurs. Alors, Voilà, c'est ce sauf qui si, se. il Oui, c'est me ça. semble que c'est ça. Oui, c'est ça. La DISU, moi, je sais que on avait une boss qui avait qui donnait la bonne définition. Elle disait la DISU, c'est l'opérateur de l'opérateur. C'est-à-dire la DISU s'occupe des téléphones, de tout ce qui est l'environnement informatique, téléphonique et tout ça. Donc voilà pour Aminata. Je C'est vois ça. qu'il y a Pascal Budet qui est là aussi. Salut Pascal. Adèle Salut Boukalfa qui est Pascal. là. Anthony Parmentier, mon ami Anthony, de la DOGSO avec tel quoi. Ben voilà, ben tout le monde est là. Alors évidemment, je rappelle à tous ceux qui sont là que s'ils ont une question à poser, le numéro de téléphone, je le répète toujours, c'est 06 84 32 12 54. Le précieux est là et tout à fait prêt à répondre à tes questions. Enfin, c'est toi qui vas répondre aux questions si jamais il y en a. Pascal qui nous dit, ah bah oui, Pascal, évidemment. Pascal, lui, il est dans l'organisation. 3 jours et ça commence. Pascal, c'est le président. C'est le C'est le président. président. Oh, président. Eh ouais, Président. c'est le président. Il dit mercredi 12h le départ, arrivé vendredi 15h30. Voilà. Bah, arriver, on sait quand on part, on sait pas exactement quand on arrive. Ça sera, voilà, ça va dépendre un petit peu du vent, parce que ce qui est bien avec Virtual Regatta, c'est que ça dépend de la météo réelle. En fait, tout le jeu est interfacé avec les vrais fichiers météo, la vraie météo, voilà, la météo réelle. Donc Mhm. en fait, votre bateau, il est virtuel sur le jeu, mais par contre, on marche avec le vrai vent. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc on verra. Pour arriver, en fait, le parcours va être adapté au dernier moment pour que les prévisions nous fassent arriver vendredi dans l'après-midi. Voilà. Donc D'accord. le premier arrive à peu près vendredi après-midi. Et puis il faut dire que s'il pleut, bah, on verra la pluie sur le jeu, mais on ne sera pas mouillé. Voilà, exactement. Alors non, on voit pas tout à fait la pluie. On voit le vent surtout. Et vous Voilà. avez une magnifique vue 3D. Franchement, c'est un jeu super.
si vous connaissez pas, vous connaissez forcément quelqu'un qui a déjà joué à ce jeu, parce qu'en fait, au Vendée Globe, il y avait 1 million de personnes dans le monde qui jouaient à ce jeu. Donc, vous connaissez forcément quelqu'un qui joue et qui pourra vous donner peut-être des petites astuces si vous décidez de nous rejoindre. Une question de Patrick, quel est le type de bateau sur lequel on navigue? IMOCA, Patrick. Bon, C'est des bateaux, donc ce sont des monocoques, les monocoques les plus rapides qui existent. C'est les mêmes que pour le Vendée Globe. Voilà. bon, bah Très écoute. très gros bateaux qui marchent à fond. Moi, j'ai une question de Béotien. Sur l'Armor Cup, en vrai, on est 7 ou 8 par bateau. On peut être, on est tout seul ou on peut être plusieurs? Très bonne question, Christophe. J'allais y venir. Donc, en fait, on s'inscrit en solo. On a un compte, un bateau, chacun a son propre bateau. Mais par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de créer une équipe ou de rejoindre une équipe qui est déjà créée par un de vos collègues. Et dans ces cas-là, vous allez participer au classement individuel et aussi au classement par équipe. Alors, on est chacun sur son bateau, mais par contre, on joue collectif au temps cumulé des 10 meilleurs par équipe. Pour être classé, il faudra qu'une équipe ait au minimum 10 participants, enfin 10 équipiers quoi, là, dans l'équipe. Entre 2 et 50 pour faire une équipe, mais 10 pour être classé. D'accord. À l'Armor Cup, en réel, il y avait 40 équipages. Là, vous en attendez combien? Bah, écoute, ça, on attendait beaucoup plus que ce qu'il y aura parce que bah, on avait prévu une com à l'ensemble du groupe par push mail et malheureusement l'actualité Orange étant ce qu'elle est en ce moment, ça va pas être possible. Donc on va pas pouvoir avoir autant de monde qu'on aurait souhaité. Ce matin là, quand j'ai regardé, on était 150, je crois, déjà d'inscrits. Donc il faut me faire monter tout ça pour qu'on se retrouve 500, 1000, 2000, 3000, ça serait super. Mais même si on sait très bien que bah, l'actualité ne va pas nous aider à pouvoir être aussi nombreux malheureusement. C'est dommage, Hmm. mais c'est comme Ah, ça. et oui, c'est vrai qu'on est dans des périodes qui sont plus ou moins troublées en ce moment. Le retour au bureau. Toi, je vois que t'es revenu au bureau. Comment t'as passé, toi, la pandémie? T'es resté beaucoup en télétravail? Bah pas trop moi parce que justement ma fonction de SSO, de correspondant sécurité service occupant, me permet de revenir, m'autorise à revenir au bureau tous les jours depuis tout le temps. Donc en fait j'ai fait assez peu de télétravail finalement. Mhm. Donc je suis là aujourd'hui, je suis tout seul sur le site quasiment, mais il y a peut-être une ou deux personnes qui vont passer. Et moi je suis mieux au bureau. Je suis pas très bien installé chez moi, donc je préfère venir. Revenons à la Virtual Regatta. Pour y jouer, de quoi j'ai besoin? Eh ben, t'as besoin. L'idéal, c'est de jouer sur son smartphone pour l'avoir tout le temps sur soi. Mais donc smartphone, on va sur l'appli Virtual Regatta Offshore, on crée son compte, ou alors sur ta tablette, sur ton iPad, sur ton PC, tu peux jouer aussi. Même sur ton PCI bureau. Alors même si bon, on est quand même au travail, donc c'est quand même mieux. Moi, je conseille plutôt de jouer sur téléphone. Voilà. D'accord. Après, chacun fera comme il voudra. Ok. Il y a besoin de beaucoup de débit parce que tu sais, on a quand même encore des collègues qui peut-être à l'étranger ont pas Pas trop, je pense. Alors, là, tu me poses une question un petit peu technique, mais je pense pas trop. Tu vois là, moi, j'ai pas une super 4G là, où on arrive à se voir, à communiquer, et mon jeu il marche très bien. Là, je me suis connecté ce matin avant de venir et ça marchait impeccable. Mm. Alors là, j'ai eu une question enfin une question. C'est Patrick qui est un grand addict qui s'est dit ouais moi je peux pas concourir parce que j'ai pas d'adresse orange.com. Donc cette année je suis Ah, pas moyen d'inviter des gens qui ne sont pas en orange.com. non, comment ça se fait que Patrick, il a pas d'adresse Tout orange.com? simplement parce qu'il est retraité, hein. Il est retraité. Alors, moi, franchement, alors je sais pas si c'est bien. Président, bouge-toi les oreilles, Pascal. Moi, j'ai envie de dire, essaye peut-être de trouver. Je suis sûr que Patrick, il a encore quelques collègues avec qui il est en contact régulièrement, et puis quelqu'un qui a peut-être pas envie de jouer, peut-être demander à un collègue de lui créer un compte et puis de lui filer le mot de passe juste pour que Patrick puisse faire la régate avec nous. Ça serait plutôt sympa. Moi, perso, je vais le faire. Notre skipper de la 18, je pense que ouais, tu étais là quand Luc Legrand, tu te Oui, bien rappelles sûr. de Luc, Ouais. hein, voilà, bah Luc, il est à la retraite aussi, et Luc, c'est un féru de Virtual Regatta. Luc, moi, je pense que je le dis comme ça pas fort, mais je vais essayer de lui trouver quelqu'un ici à côté de moi qui a pas forcément
envie de jouer parce qu'il aime pas les jeux, et puis il va créer un compte, je vais lui donner, voilà, adresse, mot de passe. Je sais pas si Et c'est bien de le dire, mais je le dis quand même. de toute façon, on est une grande famille, donc tout ça, ça reste en famille. Euh, Exactement. Bah, voilà, c'est ça. C'est pas des gens externes vraiment au groupe. Ils ont contribué pendant 40, plus de 40 ans à faire de l'entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. On peut quand même leur filer, voilà, 2, 3 jours de plaisir sur le jeu. Hein, surtout si c'est des exactement. passionnés qui aiment ça. Est-ce que tu peux revenir sur les associations? Parce que j'ai vu que c'était marqué au Et profit bah de... oui, je pense que c'est exactement, tu as raison Christophe, c'est là que c'est avec ça que je voulais conclure parce que c'est peut-être le plus important dans cette opération. Cette régate virtuelle, elle sera et elle est surtout une régate solidaire. On a décidé de créer une petite cagnotte. Hein, là, vous allez pouvoir jouer au jeu complètement gratuitement avec toutes les options. Et puis nous, bah, ce qu'on vous propose, on vous invite à mettre quelques petites pièces dans une cagnotte qu'on a créé sur le site On Participe, hein, qui est un site partenaire qui marche un petit peu avec Orange. Je crois le système de paiement, c'est validé par WHA, qui doit être une filiale à 100% d'Orange. Donc, pas de Ouais, tout à souci. Cagnotte ultra sécurisée. Et en fait, toute cette cagnotte qu'on va réussir à récolter, on va la partager à parts égales entre deux associations. Une association qu'on connaît bien à l'Armor Cup, c'est Volontaires pour les personnes avec autisme. Tous les ans, on, on leur remet une petite enveloppe avec des dons des salariés. Et puis, on a aussi décidé cette année de s'associer à l'association Dessine-moi la high-tech, une association qui vient en aide à des enfants hospitalisés. Je pense surtout des enfants qui sont atteints de cancer. Donc, c'est pour leur redonner un peu le sourire avec la high-tech. Voilà. Bah, écoute, c'est super. Alors, non seulement on s'amuse, non seulement on fait de la compétition, mais en plus on fait une bonne action avec avec Exactement. l'Armor Cup. Bah, écoute, pour résumer, on va dire qu'il faut s'inscrire tout de suite, rapidement, sur Virtual Regatta avec son adresse mail C'est pro. ça. Si on a un compte, on transforme son adresse en adresse pro pour être reconnu. Sur le jeu, on a toutes les options. On est full option. Hein, Exactement. on a des bateaux qui sont aiguisés comme c'est pas permis. La course, Comme c'est pas c'est, possible. que Exactement. je dise pas une connerie, on part mercredi 12h et on arrive, si le vent est bon, vendredi 15h30. Euh, Exactement. ben voilà, j'ai tout dit. Et puis on en Et si j'ai reparlera. j'ai Oui. oublié un truc, Christophe, Ah, excuse-moi, parce oui. que si je ne le dis pas maintenant, je vais l'oublier. Pour ceux qui voudraient s'inscrire et qui connaissent pas bien le jeu, Oui. dans le groupe, on a un collègue qui s'appelle Eric qui va organiser lundi soir, 18 heures. Alors ça, c'est pour le webinaire français. Il y a un webinaire en anglais à midi et il y a un webinaire en français à 18 heures pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu, les subtilités, le vent, voilà, les options, comment ça marche. Donc n'hésitez pas. Le lien, il sera disponible très bientôt. J'ai envoyé les liens à Orange Passion, donc sur le Plaza Orange Passion. Mhm. S'ils ne sont pas encore, ils vont y être dans pas longtemps. Le lien de connexion, il y aura un M-Survey pour pouvoir poser des questions puis voir la présentation. Puis il y a un pont téléphonique costaud de chez OBS qui nous permet d'être très, très, très nombreux sur le pont. Donc n'hésitez pas, venez lundi soir 18h sur le webinaire Armor Cup pour Ce qu'on que, vous explique tout. ouais, ce que je te conseille, c'est de m'envoyer les liens à moi, parce que tu sais que sur la CDZ, on partage Ouais, pas de liens, mais je partagerai en images tout ce qu'il faut pour que les gens puissent aller suivre ces webinaires et être affûtés pour le départ de la course. je t'envoie ça dans la matinée, Christophe, C'est juste super. après. Bah, écoute, ça m'a fait plaisir de te revoir. Hein. En général, c'est ça. Bon, On se moi revoit aussi. à peu près dans cette période. Et puis, très très vite, on va suivre l'affaire. Je pense que sur les 3 jours, je vais faire une opération spéciale pour avoir, en dehors de la matinale, un petit point régulier. Je ne sais pas comment je vais organiser ça, mais on va trouver le moyen. Juste un dernier mot. Moi, ce qui va me manquer, c'est l'apéro des équipages. Bah oui, là, bah après, bah, là c'est un petit peu la période actuelle, c'est chacun dans son coin pour l'apéro, mais tous ensemble quand même, alors, un peu virtuellement. C'est vrai qu'on commence à en avoir un peu marre du virtuel, mais voilà, allez, une dernière opération virtuelle, une Armor Cup virtuelle, et puis l'année prochaine, on se retrouve tous sur les pontons à Quiberon avec un vrai apéro, une vraie fête de la musique et tout ça. Et j'espère que tu seras là.
De même que j'espère que tu seras là bientôt sur Nantes. N'hésite pas à venir. Il fait beau. Voilà, j'aimerais bien voir ton petit camping-car. Et puis toi aussi, à l'occasion. Ça marche. Allez, je te remercie pour tout ça. On se dit à très très bientôt. Et puis, profite. Et puis, on garde complètement le bon vent sur Virtual Regatta et l'Armor Cup. Exactement. Bon vent à tous. Et moi, mon pseudo, hein, et échangez Oui, vos pseudos avec vos collègues. Moi, c'est poil dur. Poil comme un poil et dur comme dur. Voilà, poil dur. voilà. Voilà. Tout à fait. Et voilà, à bientôt. Salut Christophe, merci beaucoup. À bientôt. Bye Ciao. bye.